C'est trop beau. Vous marchez comme ça, hop. Et voilà, j'ai passé la frontière. Bientôt il va y avoir une messe du pape. Moi, c'est Natacha. J'aime voyager sur tous les continents. Depuis 2020, je parcours les plus beaux pays d'Europe. Cette fois, c'est au pays de la Dolce Vita que j'ai posé mes valises. Je viens de passer acheter 7 glaces. Du sommet d'un volcan en activité aux plages de rêve, suivez-moi dans ces nouvelles aventures. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis à Rome actuellement et je vais au musée. Et pour aller au musée, je dois changer de pays parce qu'en fait, je vais visiter les musées du Vatican. Et assez bizarrement, pour traverser cette frontière, il me faut pas mon passeport, mais un billet pour un musée d'entrée au Vatican. C'est une procédure un peu spécifique quand même pour entrer dans un musée. On commence par vous demander votre ticket d'entrée parce que pour rentrer, il faut avoir réservé longtemps à l'avance, enfin 1 ou 2 semaines à l'avance. Et en ce moment, il y a le Covid. Ensuite, vous montrez votre passe sanitaire, puis vous passez la sécurité, puis vous allez dans les petits guichets qui sont là et vous échangez ce que vous avez imprimé sur internet par un ticket. Et là maintenant, je vais chercher mes audioguides à l'étage. Donc comme les musées sont extrêmement étendus, j'ai choisi de prendre un audioguide parce que c'est plus simple d'entendre les informations plutôt que de lire des centaines de panneaux. Et là, et du coup le billet d'entrée coûte 17 €, l'audioguide 7 € et je suis en train d'aller chercher mon audioguide. J'ai mon audioguide et regardez le nombre de musées que j'ai la chance de visiter aujourd'hui. C'est trop bien. Ma visite du Vatican commence par un musée égyptien. Ça paraît vraiment étonnant, mais en fait c'est que durant l'Antiquité, les Romains ont envahi l'Égypte et ils ont pris tout ce qui les intéressait en Égypte et ils les ont ramenés à Rome. Et donc c'est pour ça qu'ici à Rome, ça fait plus de 1500 ans, oui, même beaucoup plus que ça, qu'il y a des antiquités égyptiennes. La statue que vous voyez derrière moi, par exemple, était ramenée par un empereur romain à Rome pour décorer un jardin. Voici une stèle avec des hiéroglyphes qui ont été gravés 2300 ans avant Jésus-Christ. Ce qui veut dire que ce que vous voyez là, ça fait 4600 ans qu'il y a des humains qui l'ont gravé dans cette pierre. Ah, voici la vue depuis le musée égyptien. Donc c'est la première fois que je vois le Vatican en quelque sorte. Je vais aux toilettes, mais par la porte la plus cool qui existe pour aller aux toilettes. Regardez ce mur et en fait la porte est complètement fondue dans le mur et hop, je traverse la porte et c'est parti. J'ai pas mangé ce matin, ce qui fait que j'avais quand même super faim et je me voyais pas continuer toute la journée. Surtout je me suis dit ce serait dommage de rater un peu ma visite parce que j'avais faim. Et donc du coup je suis allée au bistrot du Vatican. Il y a un menu unique pour le petit déjeuner qui coûte 17 €. C'est le petit déjeuner le plus cher que j'ai jamais mangé. Ça s'appelle un American Breakfast. Et je vais vous montrer ce qu'on peut avoir pour 17 € au Vatican. Alors une omelette avec des frites, des petits morceaux de saucisse et du bacon, de la charcuterie et des tonnes de petits morceaux de pain, 2 pancakes qui viennent d'être faits et un yaourt au kiwi. On a un croissant fourré à la crème pâtissière, un chausson au raisin, du jus d'orange. J'ai pas réussi à tout manger, j'ai fait avec le pain, la charcuterie et le fromage, j'ai fait des petits sandwichs pour plus tard dans la journée. J'ai aussi gardé une des pâtisseries. Donc pour 17 € finalement j'ai mangé ce matin et je pense que là j'aurai faim vers 15-16 h. L'antiquité égyptienne c'est terminé, maintenant je suis dans l'antiquité romaine. Et dans cette salle, enfin dans cette galerie là que vous voyez jusqu'au bout, il y a plus de 1000 statues romaines. Vous voyez derrière moi ici ce sont des urnes funéraires car à une certaine époque les Romains pratiquaient plus l'incinération que l'inhumation. Si vous n'avez pas d'audioguide, pour vous cette galerie, moi je vois les gens passer, ils passent tout droit, pour eux c'est juste une galerie avec des statues. Si vous avez un audioguide vous comprenez d'où viennent les statues, pourquoi elles étaient construites et qu'est-ce qu'elles ont d'exceptionnel. Et du coup cette galerie c'est plus juste un lieu de passage mais c'est un vrai musée. Et ce serait quand même dommage de perdre toute cette culture. Il y a 1000 statues antiques, c'est incroyable. Dans les années 1800, on pensait que pour exposer des œuvres antiques dignement, il fallait les exposer dans un lieu qui ressemble à l'Antiquité. Et donc on a construit cette galerie. En fait, cette galerie a été construite pour recevoir exactement ces statues, c'est-à-dire les grandes statues dans les niches et les bustes sur les socles. Allez,
Quatrième musée de la journée, je suis dans le musée du Pape Clément. En fait, il a réuni une immense collection de statues parce qu'il avait un budget quasiment illimité et son successeur, le pape suivant, a continué. En fait, ce musée est assez original parce qu'il tourne autour d'une place octogonale et en fait, les salles sont complètement ouvertes sur la cour. Donc là, vous avez une salle et là, vous avez la cour et ainsi de suite. Donc c'est hyper agréable. Alors en fait je me suis légèrement trompée, le musée du Pape Clément est tellement plus grand que ce que je croyais. Il y a aussi des salles en intérieur qui sont remplies de statues de l'Antiquité romaine, c'est incroyable. Regardez, alors ça c'est le plafond du musée, le plafond est juste incroyable. Je crois que j'en suis à mon 5e musée. Cette fois je suis dans le musée étrusque. Les Étrusques, c'est un peuple qui vivait en Italie au 1er millénaire avant Jésus-Christ et on connaît presque rien d'eux. Tout ce qu'on sait c'est qu'il y avait une société extrêmement égalitaire, c'est-à-dire que les hommes et les femmes avaient les mêmes droits quasiment. Et ce qu'on sait aussi c'est qu'au début les Romains ils envoyaient leurs élèves finir leurs études chez les Étrusques parce que les Étrusques étaient un peuple beaucoup plus avancé qu'eux. S'il y a ce musée étrusque au Vatican, c'est parce qu'à l'époque où ils ont découvert le site archéologique des Étrusques, et ben en fait le territoire appartenait tout simplement au Vatican. Alors voici la vue sur Rome depuis le musée des Étrusques. Alors dans le musée étrusque, il y a une énorme collection de vases grecs. Ça peut vous paraître incroyable, mais en fait les Étrusques vivaient en même temps que les Grecs et ils commerçaient énormément. Ce qui fait que dans le territoire étrusque, on a retrouvé une quantité incroyable de vases grecs. Donc là en fait, je suis au niveau de l'Antiquité grecque. Deuxième musée, cette fois c'est la galerie des candélabres. En fait elle a été construite après les autres pour accueillir les petites statues, celles qui ne méritaient pas d'après eux d'aller dans les musées. Donc il y en a à peu près encore 500 aujourd'hui. 7e musée, le musée des tapisseries. Il y a vraiment des musées de toutes sortes après les Grecs. En fait ces grandes tapisseries retracent la vie de Jésus de sa naissance et ensuite après sa crucifixion. C'est une école moderne, je sais plus pourquoi. Bon, j'avoue que je suis pas fan des tapisseries donc je vais passer assez vite dans le 8e musée. Je suis dans la galerie des cartes, elle est incroyable cette galerie, les murs font plus de 120 mètres de long et elle est recouverte de cartes, de 32 cartes qui font 4 mètres sur 3 mètres. Et elle est très intéressante parce que ces cartes ont été peintes au XVIe siècle, ça veut dire qu'on sait comment ils considéraient la géographie à cette époque. Le plafond de cette galerie est juste incroyable, elle est très très longue cette galerie et regardez le plafond, il est entièrement peint comme ça, partout. Et encore un musée, cette fois je suis dans les appartements du pape Pie V. Juste pour vous donner une idée, ici on marche sur de la mosaïque romaine qui date du 2e siècle, juste comme ça, on marche dessus, elle n'est pas du tout exposée, pas protégée. Il y a des fresques partout et au milieu des manuscrits anciens. Direction le musée suivant en passant par une sorte de petite galerie extérieure et donc là j'ai une petite vision du Vatican. Là je suis dans les appartements Borgia, je vous avouerai que ça fait 5h30 que je suis arrivée et que je marche en continu en écoutant mon audio guide, je commence à sérieusement fatiguer et à plus vraiment enregistrer toutes les informations. Cela dit, il reste la chapelle Sixtine et c'est hors de question que je la manque. Je suis dans le musée d'art contemporain du Vatican. Alors ça peut paraître rien, mais pendant des siècles, l'art religieux a consisté à reproduire et reproduire toujours la même chose. Et en 1963, le pape était très moderne et a lancé un grand appel pour dire non, c'est fini, on va arrêter de reproduire et maintenant vous allez pouvoir laisser aller votre créativité et faire de l'art contemporain religieux. Et donc voilà pourquoi il y a un musée contemporain au Vatican. Le musée d'art contemporain du Vatican est absolument gigantesque. Je suis en train de passer vite. Honnêtement, j'ai pas le temps de regarder chaque peinture. J'ai l'impression que mon audio guide de toute façon ne commente rien là et je vais me rendre à la chapelle Sixtine. Et ça c'est la reproduction de la voûte. En fait ça c'est le plafond de la chapelle Sixtine.
Je sors de la chapelle Sixtine. En fait, la chapelle Sixtine, c'est une sorte de grande salle rectangulaire avec des fenêtres assez petites. Ce qui est exceptionnel, ce sont pas les vitraux, mais en fait, ce sont les grandes peintures. Déjà, Michel-Ange, quand il était jeune, il a peint tout le toit. Et quand il est revenu dans la soixantaine, il a peint tout le mur devant la chapelle pour représenter le jugement dernier. Ça représente toute la vie de Jésus à peu près. Voilà. Et ce qui est vraiment très impressionnant, c'est qu'en fait, toute la chapelle est peinte du sol au plafond. Règle assez stricte pour la chapelle Sixtine. Interdiction des photos, donc je vais pas pouvoir filmer. Interdiction des shorts et des débardeurs, et il faut être silencieux. Je suis en train de sortir tranquillement de ce musée. J'y aurais passé 7 heures entières. J'avais jamais passé autant de temps dans un musée de toute ma vie. Maintenant, je vais aller voir les alentours du Vatican et la basilique Saint-Pierre, car aussi bête que ça puisse paraître, ce qu'on voit d'habitude du Vatican, bah moi j'y suis pas encore allée. J'ai passé tout mon temps dans le Vatican, enfin à l'intérieur des musées quoi. Ah, je vois enfin la lumière du jour. Là, je suis dehors au Vatican, donc je vois le ciel au Vatican. Il est vraiment tard, je suis dans les musées depuis 8h30, c'est énorme. Et là je vais manger le reste de mon petit déjeuner de ce matin. C'est la fin, bye bye l'audio guide. Hop. Voilà une maquette du Vatican. Donc moi j'ai passé tout mon temps ici là dans les musées. Et là je vais faire le tour et je vais me rendre ici pour aller dans la basilique Saint-Pierre. Regardez ce mouvement extraordinaire. Là je suis au Vatican, je marche, frontière, Rome. Je suis de retour à Rome, mais bon, je vais juste faire le tour et je vais essayer de voir si je peux aller voir la basilique Saint-Pierre. Je vais rentrer au Vatican, c'est assez simple. Vous voyez, vous avez cette balustrade, vous marchez comme ça, hop, et voilà, j'ai passé la frontière, je suis au Vatican. C'est magique quand même, il n'y a aucun contrôle. Quand vous êtes à Rome, vous pouvez aller au Vatican. Le Vatican est un véritable État, c'est-à-dire qu'il détient un service postal, un chef de l'État, le pape, un véritable gouvernement et même une armée. Et pourtant, il n'y a que 600 citoyens et 240 personnes qui vivent toute l'année au Vatican. Et il fait seulement 44 hectares. Je suis sur la place Saint-Pierre, c'est une des plus vastes places du monde parce qu'elle fait 320 mètres de long en longueur et 240 mètres de largeur. C'est juste gigantesque. Je crois qu'il y a, attendez, je vais vous dire exactement combien il y a de colonnes. C'est très impressionnant. Il y a 140 statues, 284 colonnes et l'obélisque fait 25 mètres de haut. Je suis devant la basilique Saint-Pierre qui se trouve juste là. Elle mesure 115 mètres de haut et je ne sais plus combien de mètres de large. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une petite loggia ici, là que vous voyez au bout de mon doigt, et c'est là que le pape se trouve à Noël et à Pâques pour donner sa bénédiction au monde. Voici la vue de la place Saint-Pierre depuis la basilique. Pour entrer dans la basilique Saint-Pierre, comme vous voyez, il n'y a pas la queue et il est 4 heures. Il y a des règles dans la basilique, pour les hommes et pour les femmes, il faut pas de choses courtes. Pas de télé, on n'appelle pas, on fume pas, on mange pas à l'intérieur, il faut pas de chapeau, pas de trépied, pas de sac à dos et pas d'animaux. Alors je sais pas qui est ce monsieur, mais il m'a regardé filmer le panneau d'interdiction. Je crois que quand ils ont un chapeau rouge, ils sont importants. L'entrée de cette basilique qui est la plus grande du monde est gratuite. Waouh, c'est trop beau, c'est trop grand. C'est juste incroyable, elle est tellement haute, il y a tellement de décorations partout. J'ai l'impression qu'il y a de l'or, que tout le plafond est fait en or. C'est incroyable. Ça se confirme. C'est pour ça qu'on est Je suis dans la basilique Saint-Pierre, c'est assez improbable, mais il va bientôt y avoir une messe du pape, ce qui fait que je suis en train d'attendre. Je l'ai déjà vu, il est allé là où il va donner la messe et j'ai vu tous les cardinaux passer. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de la mort de Saint-Pierre, ce qui fait qu'à 17h pile, il y a une messe avec le pape en ce moment qui est en train de se dérouler dans la basilique Saint-Pierre. Justement, c'est assez incroyable d'assister à ça, surtout par hasard.
Le pape, je l'ai photographié, il est très loin, vraiment très loin. J'ai dû faire le zoom à fond, donc je pense que les images n'ont pas été de très bonne qualité. Mais toujours est-il que entendre sa voix alors qu'il est en train de parler dans la même pièce que moi en quelque sorte, c'est assez exceptionnel. En fait là c'est le pape. Ils viennent de mettre au pape son chapeau. Que dire de cette église? Elle est remplie de marbre du sol au plafond, avec des sculptures partout, des dorures, des peintures, énormément de peintures de Michel. J'aime la fin de ce vlog parce que c'est la fin de la journée. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, n'hésitez pas à le liker si vous l'avez aimé et à vous abonner pour voir celui de la semaine prochaine.